Le 7 mai, la fête de la découverte de la Sainte Croix a été célébrée dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem avec des pèlerins venus du monde entier. Du 4 au 9 mai, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, mort Ignatius Aphrem II, a effectué une visite historique en Terre Sainte, 58 ans après celle de son prédécesseur. Le Trésor des rois, chef-d'œuvre du musée de Terre Sainte, est le titre de l'exposition sur la Terre Sainte qu'accueillera à partir du mois de novembre le musée Calouste Gulbenkian de Lisbonne. Depuis la basilique de la Dormition à Jérusalem, le père Francesco Piazzolla réfléchit sur Marie, image de l'Église qui est appelée à imiter ses vertus. À Jérusalem, la fête de la découverte de la Sainte Croix a été célébrée dans la basilique du Saint-Sépulcre. Les premières vêpres et l'office de la nuit ont eu lieu le 6 mai et la messe solennelle le matin du 7 mai. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé les célébrations avec les frères de la custodie, les prêtres de différentes communautés religieuses et des pèlerins venus du monde entier. La relique de la Sainte Croix a été portée en procession jusqu'à la grotte où elle a été trouvée et une messe a été célébrée. Dans son homélie, le frère Patton a souligné l'importance du lieu. Nous sommes au cœur de l'ancienne carrière de pierre qui, au sommet, conserve les vestiges du calvaire et un peu plus loin le sépulcre. Ici, nous conservons le souvenir de la découverte de la vraie croix par la sainte reine Hélène. C'est comme si ce lieu complexe qu'est la basilique du Saint-Sépulcre était le témoin d'une tentative progressive d'éliminer physiquement Jésus-Christ, puis d'effacer sa mémoire. Mais cette tentative est vouée à l'échec dès le départ. À la fin de la célébration, les prêtres, les fidèles de la communauté locale et les pèlerins se sont rendus en procession avec la relique de la Sainte Croix jusqu'au sanctuaire. La procession a fait 3 fois le tour du tombeau vide. Des pétales de rose et de l'encens ont précédé le passage de la précieuse relique, qui a ensuite été exposée à l'intérieur de la chapelle de l'Apparition pour que les fidèles puissent la vénérer. Io ho sottolineato che questo luogo, così come la persona di Gesù, ce lieu et la personne de Jésus, quelqu'un a essayé de les éliminer et même d'en effacer la mémoire. Mais Jésus est ressuscité. Ce lieu a été retrouvé. C'est un signe d'espérance pour les chrétiens qui, lorsqu'ils semblent subir des moments de persécution, des moments d'épreuve, ne doivent pas se décourager, parce qu'ils entrent avec Jésus dans le mystère de Pâques. Non devono scoraggiarsi, è perché stanno entrando insieme con Gesù dentro il mistero della Pasqua. Le tombeau vide continue à nous parler, dit le frère Francesco Patton, et attire des millions de croyants, en leur offrant la possibilité de faire la même expérience que l'apôtre Jean, de voir le tombeau vide et de croire que Jésus est ressuscité, qu'il a traversé la mort et qu'il nous amène, nous aussi, à vivre en Dieu. Le corps du Christ, qui est l'Église, continue lui aussi à être vivant et vital, et malgré toutes les apparences, même s'il semble agoniser en Occident, il se manifeste vivant et vital sur d'autres continents. Perché qui viene tutto il mondo. Come abbiamo letto anche nel... Voici le monde entier, parce que, comme nous le lisons aussi dans l'évangile de Jean, dans la célébration d'aujourd'hui, Dieu n'a pas envoyé le Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voici le monde entier qui a besoin de salut, de sens et d'espérance. Beaucoup de gens viennent ici, au Saint-Sépulcre. Je suis venu avec ce groupe parce que je voulais participer à la fête de la découverte de la Sainte Croix. Cette grande fête qui nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous. Mort Ignatius Aphrem II, patriarche syrien orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, a effectué une visite historique en Terre Sainte entre le 4 et le 9 mai 2023.
Cela faisait 58 ans qu'un patriarche syrien orthodoxe n'avait pas pu pénétrer dans les lieux saints. Le patriarche a été reçu par des délégations de dirigeants et de représentants des différentes églises, ainsi que par le président de la Commission présidentielle supérieure pour les affaires ecclésiastiques palestiniennes, représentant du président palestinien. Le 4 mai, à Jérusalem, le cortège du patriarche s'est rendu à la basilique du Saint-Sépulcre pour l'entrée officielle. Ma présence ici, aujourd'hui, est l'accomplissement d'un souhait. Cela fait partie de mon devoir de rendre visite à l'Église et à nos enfants, isolés du reste des enfants de l'Église par la politique. Cette visite a également été organisée à l'occasion d'un événement très important, l'installation de l'évêque Mor Antimos Jacques Yacoub en tant que vicaire patriarcal pour Jérusalem, la Jordanie et la Terre Sainte. L'Église syriaque orthodoxe a une longue et riche histoire en Terre Sainte, où elle a pu préserver ses traditions et sa culture. Les fidèles ont pu manifester leur foi et leur espérance lors d'une réception solennelle organisée pour le patriarche Mor Ignatius Aphrem II à Bethléem le 7 mai. Neuf groupes de scouts ont ouvert la procession du patriarche, qui a marché dans les rues de la ville jusqu'à la place de la Nativité. Là, le patriarche a été accueilli par le Premier ministre palestinien, les autorités religieuses et civiles de la ville, ainsi qu'une foule de fidèles. Comme l'a dit notre Seigneur, l'homme ne vit pas seulement de pain, et l'homme palestinien recherche la dignité et l'estime de soi. Jésus nous a également appris que nous sommes le sel de la terre, et que nous ne laisserons pas le sel devenir insipide, car si le sel perd son goût, avec quoi sera-t-il rendu salé? Nous attendons également avec impatience la visite du patriarche des Coptes pour que le tableau soit complet. Les chrétiens du Moyen-Orient ont connu de grandes difficultés ces dernières années, violences, persécutions, églises détruites et maisons brûlées, comme en Irak avec la montée en puissance de l'État islamique. فعلا المسيحية عم تمر بأصعب ظروفها في التاريخ الحديث اليوم بهالمنطقة بالذات. اللي صار بالمنطقة من بداية ما يسمى بالربيع. Le christianisme traverse l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire moderne, dans cette région en particulier. Je pense à ce qui s'est passé depuis le début de ce qu'on appelle le printemps arabe. En Irak, avec l'émigration de plus de 90% des chrétiens irakiens, et c'est également vrai pour notre Église, puisque plus de 90% des Syriaques ont fui l'Irak, ce qui a été un coup dur. Ensuite, il y a eu un nouveau déplacement de chrétiens, en particulier en Syrie, où 2 évêques ont été enlevés, suivi d'une émigration massive de chrétiens, car la présence chrétienne semble être une pierre d'achoppement pour la réalisation de certains projets dans la région. تحقق اللي كان بدهم اياه الخاطفين او الجهات الواقفه وراء الخاطفين، وهو تهجير المسيحيين، لانه يظهر انه الوجود المسيحي بالمنطقه هو حجر عثره امام تحقيق بعض المخططات اللي عم تتخطط للمنطقه. حرام وخطيئه كبيره انه تفرغ هالاراضي. C'est une honte de vider cette terre de ces chrétiens, en particulier ici en Palestine, à Bethléem, à Jérusalem, en Terre Sainte. Il est impossible d'imaginer la Terre Sainte sans les chrétiens, et il en va de même pour la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, toutes ces régions où le christianisme est né. Notre mandat et notre mission consistent à maintenir notre présence ici. Notre visite n'est pas seulement pour les pierres, mais pour les êtres humains, pour rassembler les croyants qui protègent nos droits et nos lieux sacrés. Que Dieu vous bénisse. اللي عم يحافظوا على حقوقنا وعلى الأماكن المقدسة.
Au cœur de la vieille ville de Jérusalem, la custodie de Terre Sainte préserve un important patrimoine chrétien, spirituel, archéologique et artistique. La custodie a toujours entretenu des relations avec les chrétiens du monde entier et avec ceux présents dans la ville sainte de Jérusalem. Notre musée a pour but de présenter le patrimoine provenant des puissances européennes et celui des familles chrétiennes locales. Parfois, même des musulmans ont fait des dons à la custodie. Parmi ce précieux patrimoine, quelques 75 pièces ont été sélectionnées pour une exposition temporaire qui se tiendra au musée de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne au Portugal. Il s'agit de présents envoyés par les cours royales européennes avec un focus sur ceux offerts par le Portugal. Objets liturgiques en orfèvrerie, pièces en nacre, vêtements sacrés, livres, des objets dont la valeur est aussi historique que culturelle. La Fondation Calouste Gulbenkian, commissaire de cette exposition, a été créée en 1956 par Calouste Sarkis Gulbenkian. Ce philanthrope, d'origine arménienne, a vécu à Lisbonne entre 1942 et 1955. Il voulait améliorer la qualité de vie des gens grâce à l'art, la charité, la science et l'éducation, au Portugal, mais aussi en soutenant des communautés en Asie et en Arménie. Pour organiser le transport, une délégation de la Fondation Calouste Gulbenkian est venue à Jérusalem début mai pour analyser tous les objets qui seront ensuite exposés à partir du mois de novembre. Il s'agit d'un travail minutieux et particulier. On vérifie la structure et l'état des objets, on supervise et on accompagne des entreprises chargées du transport. Tout cela doit être consigné dans des documents qui permettent de connaître l'état de conservation de chaque pièce avant le départ et leur état à l'arrivée à Lisbonne. L'un de ces objets, un large bas-relief en argent, a été décroché de la chapelle de l'apparition du Saint-Sépulcre et transporté dans les rues de la vieille ville jusqu'à la custodie où il a été emballé et placé à l'intérieur d'une caisse en vue de son transport. Cette collaboration entre le Terra Sancta Museum et la Fondation Gulbenkian est appelée à se poursuivre en vue de l'ouverture de la section historique du musée de la Custodie prévue pour fin 2025, début 2026. L'exposition portugaise permettra, selon le frère Stéphane, de faire connaître les pièces les plus importantes des collections avant qu'elles ne soient placées définitivement dans le musée. Pour nous, c'est aussi une grande aide pour le musée, car la Fondation Gulbenkian aura la gentillesse de restaurer certaines œuvres. Beaucoup ont été exposés à Versailles en 2013, mais l'argent s'oxyde. Il est donc temps de procéder à un nouveau nettoyage et à une restauration majeure. Après cette exposition, une autre est prévue à New York, à la Frick Collection, ainsi que dans d'autres pays européens. Pour Frederico Nascimento, représentant diplomatique du Portugal en Terre Sainte, ce trésor, en plus de raconter une histoire importante, a une valeur émotionnelle qui est liée à la fois au peuple portugais et à la façon dont la monarchie a cultivé les liens sacrés avec Jérusalem. C'est une exposition qui nous apprend beaucoup sur l'histoire du Portugal. De nombreux souverains portugais ont fait des dons au Saint-Sépulcre. Recevoir ces objets dans le cadre prestigieux de la Fondation est un moment très important pour notre pays, que le gouvernement accueille avec grand plaisir. La délégation portugaise de la Fondation se dit honorée de suivre ce projet. Je suis personnellement fasciné et reconnaissant de l'opportunité que la Fondation nous a donnée en nous envoyant ici pour faire ce travail. Un travail que nous avons fait dans l'ombre, mais qui va permettre que tout se passe bien et que nous puissions ouvrir cette exposition en novembre. J'invite tout le monde à venir la visiter.
Siamo nella chiesa della Dormitio Mariae, la Santa Sion, vicini al Cenacolo, un luogo di ricca tradizione sia da un punto di vista spirituale che anche storico. Nous nous trouvons dans l'église de la Dormition de la Vierge Marie, la Sainte Sion, près du Cénacle, un lieu riche de traditions tant spirituelles qu'historiques. C'est ici en effet que s'est réunie la première communauté chrétienne, et c'est ici, selon la tradition, dans cette splendide église des Pères bénédictins de Boiron, que Marie aurait connu le passage vers le royaume des cieux, dans son corps et dans son âme. Et c'est dans ce lieu même, derrière moi, que vous voyez une reproduction du cercueil de la Vierge Marie. Nous voulons réfléchir sur Marie, l'image de l'Église. Ce titre a été redécouvert grâce aux documents du Concile Vatican II. Les pères du Concile ont voulu réfléchir sur Marie comme modèle de l'Église dans le 8e chapitre de Lumen Gentium. Je voudrais m'arrêter et réfléchir avec vous sur ce point. Marie, en tant que Vierge et Mère, est le modèle de l'Église, et l'Église est appelée à imiter ses vertus. Marie, Vierge et Mère, c'est le grand miracle de l'Esprit qui rend possible le mystère de l'incarnation, et le sein de Marie reste vierge même si elle a conçu un enfant. Le Concile nous rappelle que l'Église est également mère, parce que par la prédication et les sacrements, elle engendre par la puissance de l'Esprit Saint des fils et des filles de Dieu. Mais elle continue à rester vierge en ce sens, parce qu'elle est totalement donnée au Seigneur, et qu'elle grandit en quelque sorte en vertu, précisément parce qu'elle se consacre à son Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. En cela, Marie reste un modèle pérenne pour la communauté chrétienne, en marche vers le royaume des cieux. In questo senso vergine, perché essa è totalmente donata al Signore e in qualche modo cresce in virtù proprio grazie al fatto di consacrarsi nella fede, nella speranza e nella carità al suo Dio. Quindi in questo Maria continua a restare un modello perenne per la comunità cristiana in cammino verso il regno dei cieli. Secondo aspetto che il Concilio sottolinea, parlando di Maria come modello della Chiesa, è il fatto che siamo chiamati ad imitare le virtù di Maria. Sì, noi non abbiamo ancora raggiunto... Le deuxième aspect que le Concile souligne, en parlant de Marie comme modèle pour l'Église, est le fait que nous sommes appelés à imiter les vertus de Marie. Oui, nous n'avons pas encore atteint la plénitude de la gloire. Marie est la première rachetée immaculée et la rachetée parfaite, l'Assomption. Nous sommes en train de lutter contre les forces de la chair et du sang qui, d'une manière ou d'une autre, veulent nous éloigner de Dieu. Marie nous enseigne par ses vertus à être constamment tournés vers Dieu. Sur ce chemin, nous levons les yeux, nous regardons Marie et nous la voyons comme un être loin de notre perspective humaine, mais constamment proche de nous. Proche parce que, comme nous disait saint Athanase, elle est notre sœur en chair et en os. Elle a marché dans la foi, elle a connu les tribulations du chemin humain, la douleur, la souffrance, mais elle est toujours restée fidèle au Seigneur. Humaine comme nous, sœur, elle nous enseigne la voie, le bon chemin à suivre pour vaincre les forces de la chair et du sang. Marie reste donc pour nous un modèle à atteindre, mais elle est aussi notre intercesseur, celle qui, dans la communion des saints, prie pour que notre destin ici-bas atteigne sa plénitude. Frères et sœurs, nous sommes en chemin avec Marie, et c'est avec elle que nous pouvons parcourir le chemin de sanctification. Laissons-nous guider par cette mère et prenons-la comme modèle. Conservons la virginité du cœur comme réponse fidèle à Dieu. Engendrons dans la foi le Christ qui est en nous par l'écoute de la parole de Dieu. Marchons dans la victoire sur le mal et le péché. Et aidés par Marie, marchons sur le chemin de la plénitude et de la sainteté. Lasciamoci allora guidare da questa madre e guardiamola come nostro modello. Conserviamo la verginità del cuore come risposta fedele a Dio, generiamo nella fede il Cristo che è in noi attraverso l'ascolto della parola di Dio e camminiamo nella vittoria sul male e sul peccato e, aiutati da Maria, percorriamo la via della pienezza della santità. Le 10 mai, une marche interreligieuse pour la paix, l'égalité et la justice a eu lieu à Jérusalem à l'initiative de l'association Rabbins pour les droits de l'homme.
Le 24 avril, au couvent franciscain de Tripoli, le centre sportif Saint-François et le Sultan a été inauguré en présence du custode de Terre Sainte, signe concret de l'engagement des franciscains en faveur du dialogue et de la fraternité universelle. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.